Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous vous disons bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et vous le savez, cette semaine, on s'intéresse à la place de la nation de Ouagadougou pour la rubrique à la découverte 2. Et tout à l'heure, vous aurez les témoignages du jour. Vous aurez l'information également. Et dans la rubrique Questions de droit aujourd'hui, on va terminer avec un autre thème dernièrement, puisqu'on a parlé de la création de la société. Comment vous pouvez comment vous pouvez créer la société et la procédure à suivre aussi pour créer votre société ou votre entreprise. Donc, on en parlera dans question de droit. Mais bien avant ça, vous aurez la revue de presse, vous aurez bien sûr la rubrique invité du jour. Aujourd'hui, on parle de coaching quantique avec le coach Issa Démé, qui sera là pour nous parler d'une grande conférence à venir. En passant, on recevra des annonceurs pour parler des examens scolaires parce que c'est important de donner des conseils à ces enfants-là qui sont en composition actuellement et ceux qui vont rentrer aussi en composition d'ici là. Je vais parler des candidats au baccalauréat. On recevra également des annonceurs pour parler donc de prière. Voilà. Alors, installez-vous confortablement. L'assiette sera bien garnie pour aujourd'hui. Donc, ne zappez surtout pas. On est ensemble jusqu'à 9h00 sur Savane TV. On vous invite également à nous suivre sur la page Facebook de Savane TV. Tapez tout simplement Savane TV sur Facebook et vous pouvez suivre l'émission en direct. Merci à vous de votre fidélité. Direction la place de la Nation pour démarrer l'aventure. C'était également un site où on célèbre beaucoup d'événements. C'est une place qui a porté le nom donc de place d'Arboussier, place du 3 janvier 1966, un rappel au soulèvement populaire donc qui a emporté Maurice Yamego. C'est une place aussi qui a porté le nom bien sûr de place de la Révolution, sous la Révolution de Thomas Sankara. Et c'est cette place-là qui porte le nom officiel aujourd'hui de place de la Nation, rebaptisée par le régime de Blaise Compaoré. Alors nous nous sommes approchés donc de Mousbila Sankara qui a vécu les temps forts donc de la Révolution. Il était d'ailleurs ambassadeur à l'époque et il se rappelle bien de cette place-là et pour lui, ça restera place de la Révolution. On l'écoute et on revient. Et cette place publique-là, de l'emprise de l'armée qui pour nous était caractérisée, était considérée comme une armée coloniale. Donc on retire la place là et il avait été question de l'appeler place de Nabokoutou. Ça a circulé. Bon, mais en définitive, c'est place de la Révolution là qui a été tenue, voire retenue. Donc c'était pour marquer une certaine prise de possession de ces places-là, parce qu'il y avait des dominations des rues qui ne disaient rien au commun. Sauf si tu vas à la voirie chez le maire, on va te dire que voilà, ça c'est l'avenue Paul Hall. Paul Hall c'était un administrateur ceci, l'avenue générale quoi. Bon. Donc ça, la plupart des rues ont été débaptisées. Tout comme la place d'armes, là où les militaires faisaient la prise d'armes pour leur manifestation, on a nommé ça place de la Révolution. Et sous la Révolution, quels sont les différents types d'activités qui se faisaient sur place là-bas? Il y avait des meetings, les festivités genre foires et autres, mais c'est pas il n'y avait pas un seul événement officiel qui y fut attaché. Chacun pouvait faire la demande et puis aller faire ce qu'il voulait, sa foire ou sa manifestation autre culturelle, quoi. Sinon, il n'y a pas de relation entre culturelle comme ça avec la Révolution, là, non. Mais néanmoins, les gens ont gardé ça. Les gens ont gardé ça parce que tout ce qui a été décidé et qui était en rapport avec la Révolution ou le peuple, le terme révolution, le terme populaire ou bien démocratie et choses là, les gens disaient que c'était pour eux. Parce que c'était pour eux une manière de sortir de l'ancien carcan. Je suis venu à Ouagadougou en 60. Et le marché était déjà là où il est. Mais en dehors du grand bâtiment là, aussi à l'emplacement là, il y avait un hangar en dalle. Et tout le reste, c'était des hangars avec des tôles. Et notre grand-père, Motba, qui a été tué aussi pour s'être mêlé de la gestion là, avait son Kamang, c'est-à-dire son champ de proximité, là où se trouverait actuellement Air Afrique. Voilà, Air Afrique, et au milieu des gens
Bilbao et de Willem Diaz-Joly, c'est Diawara. Particulièrement, il logeait aussi, c'est au sud de Modiba. Modiba était entre. Il y a un Malien ou un Sénégalais qui était venu après, de nom de Bara, et qui était aussi installé dans la zone là-bas. On n'a pas, comme c'est pas loti, c'est des instructions comme ça. Donc les gens arrivaient, ils passaient soit au Grand Bilbao, si c'est des notables, parce que quelqu'un simple, Mousbilé, ne peut pas aller sur le ballon pour le voir, non. Ça c'était les notables, les combés et autres là. Et ils avaient ça. Maintenant, les citoyens ordinaires là, et ils pouvaient aller à Bilbambili, c'est Nebiga Yemdaoro qui avait aussi la possibilité d'échanger avec le Balamna Kassenga pour voir à quel moment on peut introduire telle ou telle personne. Sous Thomas, les plus grands discours qui ont été prononcés en public, c'était à la place de la Révolution, la première fois où ils voulaient présenter leur programme au peuple. Quand ils sont venus, mais c'était avant 84. C'était en 83, juste après le CSP là. Quand ils sont arrivés avec la CSP, il y a eu un meeting là-bas où il a défini le peuple là. Là où il a dit que le peuple est concret, tout ça là-bas. Ça a eu lieu là-bas. Mais après, bon, c'était à des événements qui étaient localisés dans d'autres régions ou communes. Et puis chaque place pouvait être utilisée comme un point d'expression. Mais très souvent, c'était à la radio. Les jugements, c'était généralement à Ouagadougou, c'était la maison du peuple. Quand la révolution est venue, on avait trouvé le marché, pas seulement exécuté, parce qu'on n'a pas pu l'agrandir, mais mal structuré. Et il fallait reconstruire le marché. Les gens, d'aucuns disaient qu'il faut ramener les commerçants à la place de la Révolution, l'ancien marché, pour pouvoir construire et les faire revenir parce que c'était pas loin. Bon, mais c'était pas, ça n'a pas été accepté parce que les camps militaires, ils ne sont pas différents de ceux d'aujourd'hui. C'était pas sûr et on ne voulait pas que quelqu'un soit peut-être d'être venu au marché, certes à savoir ce qui se passe dans nos camps. Donc, ils ont localisé la route devant le jardin de Ouaga 2000, sur la route de Saponnet, il y avait le nez de cône. Le nez de cône là, c'est-à-dire c'est la ligne assez plate, sans arbres et sans chose, qui termine les pistes d'atterrissage ou de décollage. Donc il y avait le nez de cône de la Segana là-bas. C'était assez vaste. Donc comme c'était temporaire, ils ont pris le risque d'aller. Il fallait maintenant dégager les gens pour personne ne voulait y aller. Comment? Ils quittaient le centre de la ville et puis aller loin. Ce n'était vraiment pas ce que les commerçants souhaitaient. Vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Mousbila Sankara. Je rappelle que justement, il livrait ses souvenirs sur donc, la place de la Nation de Ouagadougou. Pour la suite de cette émission, nous allons nous informer et on s'informe dans la revue de presse. Nous débutons la revue de presse avec le journal Sidouaya. Sidouaya qui affiche à sa une examen et concours scolaire 2024, le top départ des épreuves écrites données. J'exprime mes vœux de succès à tous les candidats. C'est le message du chef de l'État Ibrahim Traoré à l'occasion des examens. On murmure dans la rubrique On murmure de Sidouaya ce matin, Solenzo, un terrain destiné à la ministre russe des Affaires étrangères en visite de travail à Ouagadougou. Mercure grogne au Nigeria. Nous poursuivons avec ce titre Étalon Santé 2023. Donc le CHR de Tinkodgo récolte les lauriers. 60 ans de l'AIB, le secrétaire général du gouvernement félicite les journalistes pour leur professionnalisme. Nous passons à présent au quotidien, Le Quotidien. Le quotidien qui affiche à sa une examen scolaire 2023-2024. Le ministre Dengara donne le top départ.
Coopération Russie-Burkina, une délégation de parlementaires russes en visite à Ouagadougou. Promotion de l'ONABET, donc la fièvre du pari sportif de la LONABE s'empare de Wayukia. Le CHR de Tinkodgo et la clinique Philadelphie de Ouagadougou lauréat. Il faut dire qu'il s'agit des prix Étalon Santé 2023. Nous passons à présent au doyen des quotidiens privés. Il s'agit de l'Observateur par l'affiche ce matin, Sergueï Lavrov à Ouaga, pour donner une nouvelle impulsion à nos relations amicales. Nous avons comme titre également le PMA Ousmane Sonko qui s'estime offensé, le goût de ça, c'est dans les humeurs de Bari. Oni Banfoura, bientôt des CNIB en cascade. Sommet Corée du Sud, Afrique, pays du matin calme, cherche opportunité sur un continent tourmenté. Sécurité au travail, les agents de santé protègent leur tête. À lire toujours à la une de l'Obs ce matin, examen du CEP, du BPC, du CAP et du BEP. Cloche et sirène ont sonné hier. Suture sans anesthésie après accouchement, stop. Nous ne sommes pas débouchés. C'est selon donc le docteur François-Xavier Kabouré, donc gynécologue obstétricien, c'est à lire dans le carnet de santé de l'Obs ce matin. On passe à présent au journal Le Pays. Le Pays qui affiche à sa une examen scolaire session 2024, 220 158 candidats à l'assaut du BPC. Les candidats au CEP, compteurs d'une matinée. Grève des avocats, le mot d'ordre suivi à Ouaga, les activités juridictionnelles paralysées. Des députés russes reçus en audience à l'ALT, le renforcement des relations bilatérales au cœur des échanges. À lire toujours à la une du Pays ce matin, révélation, utilisation d'extincteurs, donc la BNSP sensibilise. Alimentation en période d'examen scolaire, les conseils diététiques de Yasmine Ouedraogo, Zerbo. ActuFoot, la traîtrise de trop, la presse camerounaise s'en prend à Samuel Eto'o. C'est ce qui referme donc les titres du Pays ce matin. On termine avec Aujourd'hui au Faso. Ce journal affiche épreuves écrites et des examens du primaire et du post-primaire 2024. Le top de départ donné par le ministre Jacques Sostène Dengara. Coopération Burkina Faso, Fédération de Russie. Une séance de travail pour dynamiser l'axe Ouagadougou-Moscou. Fête de la République d'Italie, Ouagadougou et Rome célèbrent l'excellence de leurs relations diplomatiques. FBF, Aristide Bancé reprend du service. Examen scolaire 2024, le président Ibrahim Traoré a formulé ses vœux de succès à tous les candidats. Grenelle de la justice au Sénégal, l'insécable fil rouge, président de la République, CSM. Voilà. C'est avec ce titre que nous refermons la lecture des journaux ce matin. Merci à vous de votre attention. On vous invite à vous procurer des quotidiens burkinabés, histoire de mieux les lire. Merci beaucoup de votre attention. À présent, nous allons tourner dans quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et c'est dans la, bien sûr...
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et pour la suite de notre émission, nous allons maintenant parler de coaching quantique et on reçoit aujourd'hui donc un expert dans le domaine. Il s'agit de coach Issa Deme que nous retrouvons juste après. On a cette grande conférence-là dont le but est de réunir tous ceux qui parlent du quantique pour partager au fait des secrets avec ceux qui nous suivent. Donc ça c'est en novembre. Je pense que cette année aussi c'est prévu déjà en fin novembre aussi, cette année. Voilà, donc, et à la conférence de novembre et à la conférence de juin-juillet. Donc, il y a deux grandes conférences de l'année. Donc, on était passé pour parler de la conférence essentiellement de novembre. Voilà, donc on est là encore pour la conférence de juin. Pour préparer J. Pour préparer J, voilà. Ok. Et en principe, ça s'est bien passé pour novembre dernier? Oui, ça s'est très bien passé parce que c'était l'une des meilleures conférences qu'on a animées puisque quand j'étais passé, j'avais dit qu'on allait aborder les secrets quantiques. Nous avons abordé lors de cette conférence le cycle de la pauvreté et de la richesse. Nous avons abordé la question de la boîte de création magique. Nous avons abordé les moments quantiques. Nous avons abordé la banque de l'univers. Et nous avons abordé les 3 étapes pour la manifestation de la richesse. Donc, ceux qui sont venus à cette conférence, comme j'ai dit, c'était pas vraiment une conférence où on venait faire des exposés, des choses théoriques. Mais c'était des choses que les gens pouvaient utiliser pour pouvoir se construire. Et nous avons abordé toutes ces notions-là. Je pense que ceux qui ont appliqué, voilà, les gens sont en train, en tout cas, la dernière fois, le lundi, je suis passé, j'étais avec une dame qui était en train de m'expliquer les exploits qu'elle a réussi à faire avec les connaissances qu'on leur a données, puisque en ayant le chèque de l'univers, en ayant au fait le livret de l'univers, le reste maintenant c'est d'appliquer. Nous, on donne la connaissance, on donne ce qui doit être fait, mais les résultats ne nous incombent pas, puis les résultats incombent à la personne si la personne arrive à mettre en application ce que l'on enseigne. Mais dans tous les cas, nous avons toujours les secrets. Et c'est bien quand même de nous rappeler la particularité du coaching quantique. Ok. Le coaching quantique essentiellement fait un rapprochement entre la question de la science, de la spiritualité et de la métaphysique. Donc, il y a la science d'un côté, et il y a aussi la question en fait, de la spiritualité et il y a la question en fait, de la métaphysique. Vous allez voir que dans le passé, il était difficile de faire un rapprochement entre les deux. Donc, les scientifiques souvent étaient considérés comme des athées. C'est pourquoi on dit qu'avant, il y a un en fait, à qui on a demandé depuis les années 1900 et consorts, voilà, est-ce qu'il croit en Dieu, un scientifique. Il disait que lui, il ne croit pas en Dieu parce qu'il est un scientifique. On dit, mais dans notre époque, si vous demandez à un scientifique, est-ce que tu crois en Dieu? Il te dira, bien sûr, je crois en Dieu parce que je suis un scientifique. C'est-à-dire la conception des choses ont changé. Avant, les gens ne croyaient pas en Dieu parce qu'ils étaient scientifiques, puisque la science était opposée au divin. C'est-à-dire la science même venait pour rivaliser avec le divin et le spirituel. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que les deux ne peuvent pas être séparés. Donc le quantique vient faire ce rapprochement-là. Mais les faits métaphysiques aussi, qu'on ne peut pas expliquer, le quantique vient aussi expliquer cela. Mais à côté, il y a la question, la physique quantique a permis l'essor au fait de certaines nouvelles connaissances telles que la biologie fondamentale, telles que l'épigénétique, telles que, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça nous permet au fait de faire appel à toutes ces connaissances-là. Donc, on aborde la question de la biologie fondamentale des cellules, on aborde la question des énergies,
on aborde la question de la métaphysique, on aborde la question de la spiritualité, et tout cela est couronné dans la science. On va utiliser des faits scientifiques pour pouvoir expliquer cela. Donc c'est ça qui fait la beauté au fait du cantique. Et l'autre élément, c'est quoi? C'est que nous, on vient faire un rapprochement entre la matière et l'esprit, c'est-à-dire la matière et le corps. Donc la matière et l'énergie. Donc il n'y a plus de séparation encore entre la matière et l'esprit. On essaie de dire que la matière et l'esprit sont les mêmes parce que il y a aujourd'hui des connaissances qui permettent de dire cela, de démontrer cela. Donc c'est ça qui fait la beauté, contrairement au fait au coaching classique ou encore au coaching orienté purement développement personnel. Nous, on rentre en profondeur pour expliquer certaines choses. C'est pourquoi quand vous écoutez nos enseignements, quand vous écoutez notre manière de passer nos messages, il y a certaines personnes qui croient qu'on est en train de créer une nouvelle religion. D'autres même disent même qu'il appartient. Non, on ne crée pas de religion. Nous avons compris au-delà de ce que les religieux ont compris. Et c'est ce que nous tentons d'expliquer. Donc nous, on est plus spirituel et non religieux. Plus spirituel. Après, quand on revient à la vie active, c'est vrai qu'on a eu les explications, mais concrètement, qu'est-ce que moi ça change à mon niveau? Par exemple, ceux qui ont suivi la grande conférence, c'était en novembre dernier. Pratiquement, qu'est-ce que vous avez dit au quotidien, ça devrait changer quelque chose. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que j'arrive à faire après avoir découvert les secrets quantiques et tout ce qui va avec? Le premier élément, c'est d'arrêter de souffrir. Voilà, vous allez arrêter de souffrir. Vous savez, les gens souffrent parce qu'ils manquent. Dans la philosophie, on dit je manque. Je désire, donc je manque, donc je souffre. Donc lorsque vous désirez, si vous n'arrivez pas à satisfaire le désir, vous manquez. Lorsque vous manquez, vous souffrez. Mais lorsque vous avez les connaissances qui permettent la manifestation de votre désir, alors vous arrêtez de souffrir. Alors qu'ici, nous, on donne... En fait, les choses ne se cherchent pas. Les choses ne se créent pas. Les choses se manifestent à travers le développement de notre conscience. Est-ce que vous voyez? Les gens n'ont pas compris cela jusqu'à aujourd'hui. Les gens pensent que c'est en luttant qu'on a. C'est pourquoi moi, j'aime dire aux gens que la finalité de mes enseignements repose sur la loi de moindre effort. Le moindre effort. Voilà. Faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Est-ce que vous voyez? Quand on dit ça, les gens commencent à dire voici quelqu'un qui est venu. Voilà, de l'illusion. Parce qu'on ne peut pas croiser les bras comme ça. Si je n'avais pas peut-être fait des recherches sur Coach Démé, c'est pas évident que je puisse faire l'entretien. Justement. Maintenant, vous allez voir que lorsque vous êtes sur la dimension, lorsque vous avez les connaissances quantiques, vous allez voir que lorsque vous allez commencer à vouloir préparer une émission sur Coach Démé, quand vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez peut-être recevoir un message YouTube qui vient de dire que Coach Démé vient de publier une vidéo. Et quand vous allez regarder, ça répondra au fait, aux questions que vous voulez préparer pour votre émission. Ah oui. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous allez peut-être aller capter une chaîne de radio ou que vous allez aller directement sur Facebook, en ouvrant, en défilant, vous allez tomber sur un post de Coach Démé. Ou peut-être que vous êtes en train de causer avec quelqu'un qui est en train de passer. Il va commencer à Coach Démé qui est en train de faire tel élément. Ça, c'est l'univers qui se... On appelle ça le hasard heureux ou la synchronicité divine. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous avez ces secrets-là, ces connaissances quantiques, ça veut dire que vous êtes envahi par le hasard heureux. Et tout devient synchronisé. Est-ce que vous voyez? Les gens que vous rencontrez sont des gens qui viennent vous aider à progresser vers là où vous voulez. Donc ça veut dire que vous n'allez plus vous asseoir encore, commencer à vous lever, à aller rechercher. Non. C'est pourquoi on dit que toute personne qui se bat pour quelque chose s'est éloignée de sa source. Lorsque vous commencez à vous battre sérieusement pour quelque chose, vous êtes éloigné de votre source. Lorsque vous êtes proche de votre source, c'est pas à vous d'aller à la... C'est pourquoi on dit aux gens, c'est pas à vous d'aller à la recherche de votre mission de vie. Si vous êtes sur la dimension divine, c'est la mission de vie que vous cherchez. Est-ce que vous voyez? Malheureusement, nous nous sommes éloignés au fait de cela. C'est pourquoi en novembre, on a expliqué aux gens les moments quantiques. On dit les moments quantiques, c'est quoi? Une personne vit un moment quantique lorsque la personne commence à quitter un monde qui était gouverné par l'ego vers un monde équilibré plus spirituellement et un monde authentique. Mais lorsque nous sommes des êtres spirituels appelés à faire des expériences humaines, mais lorsque l'humain dépasse le spirituel, nous souffrons.
Et la plupart des gens aujourd'hui ont laissé l'humain développer, dépasser le spirituel. On dit être humain. Hier, j'explique, quand on dit être humain, il y a être et il y a humain. Être, c'est la dimension spirituelle, divine de l'homme, et humain, c'est la dimension humaine. Mais beaucoup ont diminué l'être et ont laissé grandir l'humain. C'est toute notre souffrance. Et notre rôle aujourd'hui dans le cantique, c'est de diminuer l'humain, l'ego, et de faire développer l'être. Et lorsqu'on diminue l'humain et qu'on fait développer l'être, Dieu ne cherche pas quelque chose sans l'avoir. Pourquoi nous, qui sommes à son image, nous cherchons des choses et nous n'allons pas avoir? Dieu au ciel ne souffre pas. Pourquoi nous qui sommes à son image, nous souffrons? C'est-à-dire qu'à quelque part, nous ne sommes pas sur la dimension. Et lorsqu'on s'éloigne de cette dimension, et notre but dans le cantique, c'est d'abord de faire ce rapprochement-là. D'abord, amener les gens à comprendre que lorsqu'ils se battent, lorsqu'ils souffrent pour quelque chose, alors ils ne sont pas sur le bon chemin. Lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors vous ne fournissez pas assez d'efforts. Vous faites peu pour avoir beaucoup et vous ne faites rien pour tout avoir. Pour tout avoir. On a bien noté, coach. Intéressons-nous maintenant à la formation à venir parce que ça entre aussi dans le même cadre. Oui. Vous revenez avec une conférence, pas une formation, c'est une conférence dénommée la conférence des élus. La conférence Des élus du succès et de la prospérité. Oui. Voilà. C'est quoi cette conférence, coach? Oui, au fait, nous avons, quand on parle de la conférence des élus du succès et de la prospérité, c'est ce qu'on expliquait tantôt. On veut créer des élus, mais des élus qui vont vivre la prospérité et le succès, mais qui seront en mesure de partager la prospérité et le succès. Nous, dans nos conférences, quand on donne tout. L'objectif ici, c'est quoi? Moi, j'organise des conférences, peut-être que si j'organise à Ouaga, c'est 2 fois à Ouaga. Peut-être ailleurs, ça sera 1 fois, à l'international, ça sera quelques fois. Les connaissances, là, on ne peut pas passer tout le temps à les dire, à moins que des gens qui vont venir sur nos certificats. Donc, ça veut dire que nous donnons le maximum, de telle sorte que ceux qui viennent participer à nos conférences puissent avoir ces connaissances-là pour aider leur famille, pour aider leurs proches, au fait. Donc, c'est pourquoi on dit la conférence des élus du succès. Mais l'autre élément aussi est que nous faisons une progression. À chaque fois, vous allez voir que la conférence de 2022, nous avons donné la formule universelle pour toute création. C'est-à-dire que quand on parle de la création, quand je parle de la manifestation, il y a une formule universelle qui permet de tout créer. Donc nous avons donné cette formule universelle-là. Après la conférence de 2023, nous avons abordé au fait la catégorisation des êtres. C'est-à-dire quel est le rapport que vous entretenez avec la richesse. En novembre 2023, nous avons abordé les secrets quantiques. Donc ça veut dire que c'est une progression. Est-ce que vous voyez? Pour cette conférence, nous allons aborder le pouvoir des nombres. Et ensuite, nous allons en novembre encore aborder d'autres choses. Donc si vous nous suivez, alors vous allez faire partie des élus du succès et de la prospérité. Parce qu'à chaque fois, on donne un peu et on progresse. Et ceux qui vont suivre notre rythme vont arriver à un moment où ils vont atteindre, où ils vont comprendre, ou utiliser la loi de moindre effort qui est de faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. C'est la finalité. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi on a dit la conférence de novembre, désormais, portera le nom la conférence des élus du succès, et la conférence de juin-juillet portera le nom de la conférence des élus du succès et de la prospérité. Donc tous ceux qui participeront à cette conférence-là, voilà, désormais font partie du cercle. De cette catégorie. Moi je me demande, qu'est-ce qui va faire qu'on va vous appeler en fait élu du succès et de la prospérité? C'est les résultats. Les résultats. Vous devez briller. Est-ce que vous voyez? Vous devez changer. Quand vous venez à nos conférences, je dis dans 5 ans, ceux qui participent à nos conférences, c'est pas dans 5 ans. Déjà, à partir de ceux même qui ont participé déjà à la conférence de décembre à aujourd'hui, ils ont changé. Ils ont évolué. Que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, que ce soit socialement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des calepins coach demi. C'est-à-dire qu'ils notent tout ce qu'on est en train de dire. Voilà. Il y a des gens qui ont progressé. Quand on dit progrès, des gens ont progressé. En termes financiers, que ce soit en termes financiers, en termes de paix intérieure. C'est d'abord le premier élément le plus important. Vous saviez, lorsque l'homme n'a pas ses connaissances quantiques, quand on est en train d'expliquer, lorsqu'il n'a pas au fait développé sa dimension, sa première quête c'est la richesse. Oui. Est-ce que vous voyez? Il court derrière seulement l'argent. Mais lorsque vous aviez la vraie connaissance, votre première quête c'est la spiritualité. La deuxième quête, c'est, on dira quoi? C'est la richesse de la paix intérieure. Et la troisième quête, c'est la famille. Quand ces 3 éléments-là sont réunis,
la prospérité ne peut pas venir. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on ne cherche pas la prospérité. La prospérité, on cherche. La prospérité vient en nous. Vient en nous. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que nous voulons faire comprendre aux gens. Est-ce que vous voyez? En leur donnant. Donc, vous allez voir qu'on a travaillé. On a dit, quand on donne la formule universelle de la création, on dit tout ce que tu veux, compose la formule. Est-ce que vous voyez? Répète la formule chaque matin, répète la formule chaque soir avant de se coucher et laisse l'univers faire le reste. Faire le reste. Et Je désire. Voilà. On dit je désire? Je désire, mais la formule. Je souhaite. Je souhaite. Non, le souhait a 3 dimensions. Ah, on va aller encore plus loin. Parce que vous dites de dire ce qu'on veut, de répéter. Oui. Pour que l'univers puisse nous favoriser. Si je dévoile certains trucs ici, il y a des gens qui ont payé spécialement pour apprendre ces formules. Donc il faut au moins. Voilà, mais j'explique quelque chose simplement pour que les gens comprennent. Ceux qui nous suivent. Vous voyez? Les gens ne savent pas prier. D'abord, on n'a même pas appris à bien prier. Il y a une différence fondamentale entre prier pour quelque chose et prier la chose. Lorsqu'une personne dit je prie pour la richesse, il ne va jamais avoir la richesse. Lorsqu'une personne dit je prie pour la santé, il ne va jamais avoir la santé. Lorsqu'une personne dit je prie pour la pluie ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que on ne prie pas pour, mais on prie là. C'est pourquoi vous allez dire quoi? Je ne prie pas pour Dieu, mais je prie Dieu pour que quelque chose se réalise dans ma vie. Mais tout ce qui est sur terre, nous en tant qu'hommes, nous sommes à l'image de Dieu. Pourquoi, si nous ne prions pas pour Dieu, pourquoi alors nous allons prier pour la richesse, alors que la richesse est un attribut de Dieu? Donc on ne doit pas prier pour la richesse, mais on doit prier la richesse. Et celui qui prie pour la richesse focalise ce que ça donne. Nous, en tant que quanticiens, quand on écoute cela, ça donne un seul message, que cette personne-là est focalisée, son esprit est focalisé sur la pauvreté. Et il donne un pouvoir, parce que je prie pour la richesse, suppose que je manque, et je prie pour ne pas manquer. Alors que si vous priez pour ne pas manquer, votre esprit est focalisé sur le manque et vous ne pouvez attirer que le manque. Ça, c'est déjà un petit truc que j'explique déjà aux téléspectateurs pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses profondes. Et si vous ne venez pas à des conférences, vous n'allez jamais apprendre ces choses-là. Donc, une personne qui vient à une conférence et qu'on l'explique déjà cette notion-là en détail, quand il va sortir, sa manière de prier changera. Sa manière de demander changera. Il ne pourra jamais, vous n'allez jamais avoir le même résultat que ce dernier-là. Puisque si votre prière va prendre 20 jours pour pouvoir être exaucée, lui il le fera en 3 jours, puisqu'il connaît déjà la formule de la prière. Donc c'est de là on a fait des recherches et on a compris qu'il y a une formule universelle pour toute création. Et on donne la formule universelle dans des conférences. Et quand vous avez ces formules universelles, votre façon d'être, de marcher, d'être, ça ne peut pas. Donc lorsque vous allez voir quelqu'un qui a ces connaissances-là, la personne a la paix intérieure, paix du cœur. Mais 2, la personne n'est stressée pour rien. Parce qu'il sait que tout ce qui arrive, il a une solution à cela. Et il a des formules qui lui permettent de faire manifester les choses dans sa vie. Et le thème de cette conférence est vibrer à la fréquence de la prospérité et du succès grâce au pouvoir des nombres. Oui. Vous ajoutez nombre. Oui, cette fois-ci, on veut aller à une autre dimension pour utiliser, pour montrer aux gens qu'est-ce que les gens ont mystifié les nombres. Nous voulons démystifier les nombres. Et vous voyez, c'est pas pour rien. Je prends dans toutes les cultures, que ce soit la culture occidentale, orientale, africaine, les nombres ont toujours occupé une place assez importante, mais que les gens n'ont jamais compris. Chez nous, quand on dit, quand c'est une femme, c'est le chiffre 4. Quand c'est un homme, c'est le chiffre 3. Quand c'est le chiffre 7, ça veut dire qu'il y a, dans la culture africaine, quand quelque chose tombe sur le 7, on dit que c'est très bien, c'est quelque chose de bien. Mais attention, pourquoi cela? Quand on dit, quand vous devez voyager, et que de toute façon, sur le chiffre 8, il ne faut pas voyager, parce que, pourquoi? C'est un pouvoir. Ça veut dire pourquoi cela? Les nombres ont un pouvoir. Mais pourquoi on n'explique pas ça concrètement aux gens? Alors que vous pouvez utiliser ce pouvoir-là pour créer de la prospérité. Vous pouvez utiliser c'est pour attirer, pour manifester des choses vers vous. Mais pire,
c'est de vous connaître. Vous voyez, il y a un qui disait que lorsqu'on naît, l'univers, au fait, a une identité pour nous. Mais nos parents aussi nous donnent une identité. C'est pourquoi sur la CNIB, vous allez voir, il y a nom, prénom et il y a date de naissance. Date de naissance, c'est la référence de l'univers. Nom, prénom, c'est la référence de nos parents. Mais votre date de naissance, là, c'est ce sur quoi l'univers vous reconnaît. Mais c'est des chiffres. Vous êtes né tant, c'est des chiffres. Mais ces chiffres-là, quand on le prend et on le décompose, on peut expliquer dans les moindres détails pourquoi vous êtes comme ça et pourquoi vous êtes à tel résultat. Ah oui. Ça, c'est ce que vous allez faire lors de la conférence. Lors de la conférence, dans les moindres détails. Avec des exemples précis. Précis, ça sera pratique. Tu vas venir, on va te dire, prendre ta date de naissance et on va faire les démonstrations. C'est toi qui le feras. Et on va juste t'expliquer. Moi, mes conférences, je mets l'accent sur la pratique. De telle sorte que je ne viens pas prendre le micro, je parle. Non. Comme tu dis, tu ne crois pas. On te dit, viens et fais toi-même, tu vas voir. Est-ce que vous voyez? Donc, ça sera pratique. Et vous allez voir que, voilà, il y a des gens qui ont des chiffres de porte-bonheur. Quel est ton chiffre de porte-bonheur? Tu ne sais pas. Est-ce que c'est à partir de la date de naissance et des explications que vous allez donner qu'on peut sortir son chiffre de porte-bonheur, par exemple? Oui, on peut sortir son chiffre de porte-bonheur à travers ça. C'est ce que nous allons faire. Chacun va repartir sur lui avec son chiffre de porte-bonheur. Okay. Désormais, il saura quand il doit faire quelque chose, quel est le chiffre qu'il doit utiliser. Les gens l'utilisent. Quand on parle de la journée mondiale, de temps en temps, on dit c'est telle date. Les gens ne comprennent pas choisir au hasard. Quand on prenait les immeubles, les calculs pour faire les immeubles, pour quand on va arrêter à 11 étages, non à 12 étages, pour quand on va à 13, tous les architectes utilisent cela. Et les grands pays, les États-Unis, l'ont utilisé. Est-ce que vous voyez, pour bâtir. Mais pourquoi nous ici, on a gardé ça secret? Pourquoi nous ici, on a gardé ça caché? Alors qu'on peut permettre... Imaginez-vous que vous aidez aujourd'hui votre enfant à se connaître, à connaître ses qualités, ses défauts, à connaître sa mission de vie. Les gens souvent aujourd'hui ne connaissent pas leur mission de vie. Alors qu'avec le pouvoir d'un homme, on peut connaître sa mission de vie, on peut connaître ses talents, on peut connaître même les métiers qui vont nous permettre d'être prospères. Mais pourquoi on n'explique pas ça aux gens? Déjà, d'autres vont dire que ce sont des connaissances occultes. Ça n'a rien à voir. C'est purement scientifique. On pourrait dire que c'est de la magie. C'est pas de la magie. Non. Il y a rien de... C'est pourquoi les gens doivent venir voir. Pour comprendre que ça n'a rien à voir. C'est purement de la science. Mais cette science-là doit être à notre disposition afin que nous puissions grandir. Est-ce que vous voyez? Les parents vont passer le temps à imposer des filières à leurs enfants, à imposer des séries à leurs enfants. Et l'enfant finit, arrivé à 25 ans, où il doit maintenant se prendre en charge. L'enfant est perdu dans la société, il ne sait plus quoi faire. C'est normal, puisque vous ne l'avez pas aidé à se connaître. Mais l'univers lui a donné une identité. Vous faites quoi avec cette identité-là? Cette identité renferme un certain nombre d'informations. Et vous devez faire éclore, c'est-à-dire ces informations-là, pour pouvoir permettre à l'enfant d'être, au fait, la personne, voilà, dont l'univers lui a appelé à être. Il y a des gens qui vont peut-être par échec, vont se débrouiller pour pouvoir se connaître. Mais très facilement, dès la naissance de l'enfant, vous pouvez l'aider à se connaître. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que nous voulons vraiment connaître. Mais ce n'est pas seulement les enfants. Il y a les entrepreneurs. J'ai dit aux gens, un chef d'entreprise qui veut atteindre un chiffre d'affaires maximum, chaque année a une énergie. Si vous proposez le chiffre d'affaires qui est en concordance avec l'énergie de l'année, vous allez alors utiliser la loi de moindre effort. Vos employés ne fournissent pas beaucoup d'efforts, mais ils vont atteindre beaucoup de résultats. Est-ce que vous comprenez? Donc, chaque année. Chaque année a une énergie. Parce que effectivement, les chiffres, les nombres changent. Voilà, le nombre change. Donc, l'année passée, ça avait une énergie. Cette année a une énergie. L'année prochaine aura une énergie. Et l'énergie, là, ça véhicule des messages. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, il faut être en adéquation avec cette énergie pour pouvoir profiter de l'année. C'est pour ça qu'il faut venir à vos conférences pour maintenant découvrir concrètement l'énergie de l'année et voilà. Soi-même. Soi-même. D'abord, même c'est soi. Il faut d'abord se connaître. Moi, je dis la souffrance des individus, c'est eux-mêmes. Moi, je disais la dernière fois que beaucoup sont étonnés de mon âge et de la profondeur des connaissances que je donne. Mais je leur ai dit, c'est simple. Moi, c'est les noms qui m'ont aidé.
à arriver à ce niveau-là. Parce que les noms m'ont permis de connaître qui je suis très tôt. Donc tout ce qui était... J'ai abandonné ma carrière de banquier. J'ai fait des masters de recherche en sciences de gestion. J'ai abandonné la carrière de gestionnaire. Voilà. Mais si j'ai abandonné tout cela pour être conférencier formateur, beaucoup ne se posent pas la question pourquoi. Oui. Mais je dis souvent aux gens, on est venu trouver des gens qui sont dans ce domaine il y a 10 ans. Mais nous, on a peut-être 7-6 ans d'expérience. D'autres ont 20 ans d'expérience. Mais il y a une différence fondamentale entre ce que nous donnons et ce qu'ils donnent. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on est dans un domaine où l'univers nous accompagne. Est-ce que vous voyez, nous ne faisons pas assez d'efforts pour découvrir certaines choses. Quand moi, je veux aujourd'hui, je dois aller à une émission sur une thématique donnée. Soyez sûr que le matin, quand je vais ouvrir mon portable, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, toutes les informations que je vais recevoir sont les informations que je pourrais utiliser à l'émission. Ah oui. Ça, c'est quand l'univers travaille pour vous. Quand l'univers, vous avez trouvé le thème idéal. Quand l'univers travaille pour vous. Oui, avec vous, j'apprends bien. Est-ce que vous voyez? Travaille pour vous. Voilà, l'univers doit travailler pour vous. C'est pas vous qui devrez. Vous ne faites. Hier, je devais animer une émission sur une chaîne. Et quand j'ai ouvert juste, je défilais et je suis tombé sur une conférence. Et quand j'ai ouvert, le journaliste m'a posé une question où la réponse était ça. C'était la question des prières dont j'ai développé ce matin. Ce n'est que hier que je suis tombé sur la formule. Mais c'est parce que je partais à une émission où la question allait venir. Mais je n'ai pas cherché. Je n'ai pas pris 2 semaines pour fouiller dans les livres. Mais c'est le jour J que l'univers te dit ça, tu auras besoin de ça, donc je mets ça à ta disposition. Ah oui. Est-ce qu'il faut croire au quantique ou au coaching quantique pour pouvoir aussi bénéficier en fait du travail de l'univers à son profit? Oui, il faut, si vous ne croyez pas à quelque chose, la chose ne va jamais vous apporter quelque chose. Est-ce que vous voyez? Il faut croire. La croyance est l'élément fondamental d'abord. Il faudra d'abord accepter la chose. C'est pourquoi les gens doivent venir comprendre. Okay. Est-ce que vous voyez? Au lieu de juger, venez comprendre. Si vous arrivez à comprendre, vous allez voir que ce n'est pas mystique. Vous allez voir que ce n'est pas philosophique. Mais vous allez voir que c'est purement scientifique. Et lorsque vous arrivez à développer une croyance à travers ça, très facilement, vous pouvez alors adhérer à la chose. Et quand vous adhérez à la chose, voilà, la chose devient... La chose vous absorbe, la chose vous accepte et ça va. Donc, et si les gens n'ont pas compris cela, il faut venir suivre. Comprendre. Toute connaissance est assez utile. Et le quantique aujourd'hui, que les gens veulent, que les gens ne veulent pas, ils vont apprendre. Puis aujourd'hui, nous sommes dans un monde où presque ce que les gens ont... C'est ça que je dis, quand on a fait l'éducation financière option quantique, j'ai expliqué que les gens ont lu des livres sur le développement personnel classique en lien avec l'éducation financière, mais ils n'ont pas évolué. Mais quand vous venez faire le quantique, vous ne pouvez pas faire l'éducation financière option quantique avec nous et sortir et rester la même personne. Nous, on a fait l'éducation financière option quantique en janvier. Chaque mois, nous faisons sortir des millionnaires. En mettant en application ce que nous avons appris, on fait sortir des millionnaires chaque mois. Ça, c'est pratique, c'est concret. Et les gens sont là. Donc, quand vous venez et que vous écoutez, en plus, le problème, c'est quoi? Avec le quantique, on ne vient pas vous dire... En fait, on fait un diagnostic intérieur. On ne va pas dire, vous êtes comme ça, parce que non. On va refaire un voyage dans votre intérieur pour aller voir si ça ne va pas. Puisque le monde extérieur est un résultat. Le monde intérieur, c'est ça qui est à la base des problèmes. Donc, il faut d'abord régler le monde intérieur. C'est pourquoi nous, on dit toutes les connaissances que nous faisons, on règle d'abord le monde intérieur. Si le monde intérieur est réglé, alors on dit que le résultat que vous voulez va se manifester. Ok. Alors, coach, la formation aura... La conférence, du moins, ce n'est pas une formation, oui. La conférence aura lieu quand et où? Ok. Ça aura lieu le 6 G 2024 au CBC, à partir de 14h. Voilà, donc le 6G, à partir de 14h, on est là, ensemble, pour encore dévoiler des secrets et permettre aux individus d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Et les conditions de participation? Les conditions de participation, ok. Actuellement, on a 3 packs. Okay. On a le pack de 15 000 qui vous donne plus. Actuellement, nos conférences, on donne des packs, de telle sorte qu'on puisse mettre des avantages à l'intérieur. Donc, on a le pack de 15 000. Qui a des avantages, des packs de 30 000 qui a aussi des avantages, le pack de 45 000 qui a aussi des avantages. Mais le pack de 45 000 vous donne droit à un livre et vous donne droit à un livret de vie. Okay. Donc c'est une consultation numérologique. Donc quand vous prenez le pack de 45 000, on va vous donner un livre, mais aussi on va faire une consultation numérologique sur vous. Voilà, donc, mais vous avez droit aussi à d'autres avantages. Les gens peuvent consulter ma page, Coach Demi. Les différents avantages, les différents prix, les différents avantages sont là-dessus.
il peut aussi avoir un contact là-bas qui peut vous faire nous contacter par rapport à ça. Et sur la fiche, il y a des contacts, je ne sais pas, on revient sur la fiche, coach, je ne sais pas si vous avez des contacts aussi. Oui, sur la fiche, oui. il peut donner. Oui, oui, allez. Ok, donc c'est le 54, il peut vous contacter le 54 96 09 92. Voilà. 54 96 09 92. Okay. Voilà. Là, il y a des gens qui sont sur le terrain. S'ils appellent, c'est pas eux de se déplacer. C'est nous, on se déplace vers eux pour aller leur apporter le ticket. Et ils viendront apprendre les secrets qui vont changer leur vie. J'invite aussi les parents à inscrire les enfants. Voilà. Comme c'est une conférence ouverte à tout le monde. Est-ce que les enfants vont... Les enfants de quel âge? Ils vont comprendre? Non, puis l'important c'est quoi? Dès lors que l'enfant est né, et que l'enfant a sa date de naissance, il peut venir. Donc, il vient. Puis l'objectif, c'est de permettre à l'individu de se connaître. Donc, Dieu veut que les enfants viennent. Si l'enfant arrive déjà à connaître son talent et sa mission de vie dès l'école primaire, vous allez voir que ses choix seront orientés. Et vous-même, en tant que parent, vous n'allez plus pouvoir lui imposer un choix encore. Il va vous dire, lui, il était à une conférence et le conférencier a dit que c'est ça, lui, et c'est ça qu'il lui veut faire. Donc, vous aidez l'enfant au fait à pouvoir... Donc, on invite les gens. C'est pourquoi on a mis le pack de 15 000. D'accord. Ça vous permet aux parents de pouvoir inscrire aussi les enfants. Super. Merci bien, coach Démé. Coach Démé qu'on peut retrouver sur Facebook, vous avez dit. On tape coach Issa Démé. Non, coach Démé seulement. Coach Démé, oui, voilà. Ok. Merci beaucoup d'être passé et puis on se retrouvera une prochaine fois. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Coach Issa Démé, je rappelle qu'il est coach quantique. On s'arrête ici pour l'entretien du jour. On marque une petite pause et on revient. Nous sommes à présent donc avec Charlemagne Bilgo. Il est lui-même étudiant, disons qu'il vient de finir son master. Il est le président de l'association Les Merveilles du Faso et promoteur du projet 1000 nouveaux jeunes, disons 1000 nouveaux bacheliers. Voilà. Bonjour Bilgo. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Je me rappelle bien que dernièrement, on a parlé du projet 1000 nouveaux bacheliers. Oui. C'est vraiment aussi à l'orée des examens, surtout du baccalauréat, que vous décidez de revenir parler de ce projet-là. Bien sûr. Même si ce n'est pas d'abord le lancement. Effectivement. Mais on en parle, question d'encourager en tout cas ces bacheliers-là. Mais avant, Bilgo, les merveilles du Faso, c'est le nom de votre association. Parlez-nous-en. D'accord. Alors, merci beaucoup une fois de plus à Savane Média de nous avoir reçus pour l'opportunité. Il faut dire que l'association Les Merveilles du Faso est une structure à but non lucratif qui œuvre pour la promotion culturelle et l'incitation des jeunes à l'entrepreneuriat. Donc, les deux volets, c'est ce que je viens de dire. Dans le premier volet, nous organisons des circuits touristiques dans les 13 régions du Burkina Faso. On en a déjà fait plusieurs localités. On a visité les cases de Tébélé, le pic du Naouri, on a été à Manega, Laongo, on a été même jusqu'à la frontière du Ghana également. Question de favoriser le brassage interculturel. Et dans le deuxième volet, à savoir l'incitation des jeunes à l'entrepreneuriat, nous organisons régulièrement des sessions de formation, de sensibilisation sur l'entrepreneuriat subventionné, également sur des disciplines, des métiers. Et dans ce volet, nous avons pensé également qu'il faille repartir un peu à la source. Il ne faut pas attendre quand les élèves ou encore les étudiants atteignent un certain niveau avant de les aider, mais il faut repartir un peu à la source, à la base. Et cette base-là, nous avons vu qu'en réalité, c'est juste avant le baccalauréat ou encore au moment même où ils font leur entrée à l'université. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'initier le projet 1000 nouveaux bacheliers qui est à sa 4e édition maintenant pour surtout les aider à d'abord mieux s'orienter. Parce que quand ils sont bien orientés, ils peuvent maintenant arriver à mieux se lancer dans le domaine entrepreneurial et également arriver à concilier études et entrepreneuriat. C'est ça. Voilà. Et c'est bien quand même qu'on revienne sur le projet 1000 nouveaux bacheliers. Okay. Expliquez-nous ce projet. Alors, il répond à 3 questions principalement. 1. Comment choisir ma filière à l'université. 2. Comment réussir son année universitaire. Et la 3e question, c'est comment concilier études et entrepreneuriat. Parce que nous avons constaté que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de jeunes qui, une fois après avoir obtenu leur baccalauréat, se cassent la tête pour choisir la filière idéale. Et en écoutant souvent des faux, en écoutant souvent des mauvais conseillers, ça peut être pour la beauté du nom de la filière. Vous voyez une filière comme diplomatie et relations internationales. C'est ça. Automatiquement, c'est mystifiant. Filière. Ah oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ne me dites pas que vous avez choisi
cette filière par juste... Pour mon cas, c'était une passion. C'est également pour le domaine, le secteur d'activité dans lequel j'exerce pour mon entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis allé là-bas, pour apprendre et m'inspirer de certaines stratégies qui sont utilisées dans les relations internationales. Donc, ce qui fait que, voilà, ces élèves-là, ils écoutent malheureusement les mauvais conseillers et ça fait que soit ils choisissent pour la beauté du nom de la filière ou encore ils imitent un ami qui a été dans la filière et pourtant l'ami n'a pas les mêmes capacités que moi. Donc ça fait que souvent, il y va et au bout de la première ou la deuxième année, il se rend compte que, ah, attention, c'est pas ma filière. Et c'est là maintenant qu'il veut essayer de revenir. Bon, peut-être c'est trop tard. Soit on va lui permettre de changer de filière et il va perdre 1 ou 2 années ou encore ça a amené certains même à abandonner. Et il y a d'autres qui se retrouvent à redoubler plusieurs fois et ce n'est pas assez intéressant. Ça favorise même certaines pratiques qui ne sont pas très commodes dans notre société plus tard. Donc, nous essayons réellement de pouvoir gérer ce volet le plus tôt. Maintenant, ce que nous avons entrepris depuis la 3e édition, puisque nous sommes à la 4e, c'est également se pencher sur l'avant-baccalauréat. Parce qu'avant le baccalauréat, c'est très important de pouvoir aider les élèves candidats au baccalauréat à s'y préparer. Et la majorité se prépare physiquement. Mais il faut également voir et miser énormément sur le côté mental. Vous n'êtes pas sans savoir que pour toute chose importante dans la vie qu'on est en train de chercher, il y a la peur qui s'invite, il y a le stress également, l'angoisse, les soucis et tout. Et les bacheliers, les futurs candidats, les candidats plutôt au baccalauréat sont également dans cette situation actuellement très stressés. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé également qu'avant le baccalauréat, surtout à l'approche actuellement, nous sommes à 2 semaines du bac, de pouvoir permettre à ces candidats au bac-là de bénéficier de quelques accompagnements sur la préparation psychologique même à l'examen du baccalauréat. Et un exemple très simple, vous allez voir qu'il y a certains qui passent tout leur temps à bosser, à prendre les leçons, ils se disent oui, j'ai beaucoup appris, je maîtrise. Et une fois il entre en classe, ou encore il entre dans la salle de composition, pendant la composition, il se rend compte qu'il a oublié tout. Il revoit la page. Il sait que l'information qu'il veut là, c'était peut-être en haut de la page. Mais l'information même, c'est quoi? C'est flou. Il essaie par tous les moyens, il ne se rappelle plus. Et une fois il met pied dehors, toutes les informations reviennent. C'est certainement parce qu'en fait, il y a beaucoup de pression. Et nous avons tous le devoir de contribuer à réduire cette pression-là. Est-ce qu'il y a une activité particulière que votre association va tenir ou ça va plus s'accentuer sur les conseils à l'endroit des candidats? Alors, il y a une activité particulière. Nous avons déjà commencé. Nous avons entamé une tournée dans certains établissements pour aider les nouveaux et les candidats au bac plutôt à se préparer psychologiquement à l'examen du baccalauréat. Il y a des échanges? Oui, des échanges. Ce sont des masterclass. Voilà, 1 heure. Ou 2 heures, puisqu'il faut tenir compte également de l'emploi du temps de l'établissement. Donc quand c'est en 1 heure, nous partageons suffisamment d'énergie pour les rassurer également, les motiver, parce que ce sont pour la plupart des enfants qui ne maîtrisent pas forcément, et quand il y a vraiment quelque chose de très important, le stress vient s'ajouter. Et à ça, les parents aussi souvent ajoutent. Ah oui, on est tous passés par là. Voilà, merci. L'envie de protéger fait que souvent on crée davantage de stress aux enfants. Et pourtant non, eux ils sont déjà stressés. Eux ils le prennent déjà trop au sérieux. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de les rassurer que oui, tu es sur la bonne voie. Et quand ils se trompent, c'est pas forcément en criant, c'est pas forcément en disant voilà, ne fais pas ça. C'est pas forcément en lui disant va prendre ton cahier. Il peut prendre le cahier qu'il est là. On le voit comme s'il est assis en train de bosser, mais il ne retient rien. Et à force de beaucoup mettre la pression, ça impacte souvent négativement. Donc, il y a déjà la tournée dans les établissements. Et pour ces masterclass, est-ce que vous faites accompagner? C'est vous directement qui échangez avec vous, membres de l'association, qui échangez avec les élèves, ou vous faites accompagner? Alors, il faut dire que je suis consultant en communication et également insertion professionnelle. Donc j'ai fait de la psychologie sociale, j'ai fait du développement personnel dans ma formation. Voilà, que ce soit en licence, que ce soit en master, que ce soit également par les formations. Donc moi-même, j'échange directement avec les bacheliers, mais il y a également mon mentor, Dr Tibiri Dieudonné, qui est également consultant en psychologie sociale, qui accompagne également ces bacheliers. Donc les panels sont animés par
nous deux principalement. Okay, super. Et l'autre activité, bien sûr, c'est voilà, le fait de venir également à la télé, parce qu'on ne peut pas aller dans tous les établissements pour échanger avec les candidats. Donc, à travers, et bien sûr, l'accompagnement de Savane Média, ça permet aussi de véhiculer quelques informations sur la préparation psychologique aux différents candidats. Maintenant, après le baccalauréat, il y a le projet Mi Nouveau Bachelier qui est un panel, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est ça, on va revenir certainement sur ce projet plus tard, parce que là, il faut s'inscrire et on reviendra sur ce projet. On reste sur le baccalauréat, vous l'avez dit, à 2 semaines du bac. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces candidats-là qui se préparent actuellement? Ok, alors déjà, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce n'est plus le temps de chercher à bosser par cœur, c'est plus le temps de chercher à mémoriser, c'est plus le temps de chercher à courir à gauche, à droite. Non, actuellement, c'est le moment des révisions. Il faut surtout chercher à réviser. Et en ce moment, il faut mettre en place un planning de révision, un planning de travail très rigoureux qu'ils vont suivre. Maintenant, également, il faut se reposer. Parce qu'ils ont passé toute une année de stress, aller dans les cours d'appui, aller demander des explications. Il y en a même qui ne dorment pas. Il y en a souvent qui sortent même, qui partent faire des exercices toute la nuit. Ce n'est plus le moment de faire ça. Prenez juste les cahiers. Et souvent, une autre technique pour mémoriser davantage, c'est d'essayer de faire des résumés. Parce que actuellement, pour se concentrer, c'est très compliqué pour certains, à cause du stress. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est essayer de faire des résumés des cours en réalité. Donc, tu prends le cours, même si tu ne peux pas faire le résumé, essayer de recopier à nouveau le cours quelque part. Les yeux ont vu la façon d'écrire, le cerveau et l'esprit mémorise ça. Ça permet en réalité que plus tard, quand tu ajoutes à ça du repos, écouter par exemple de la musique, aller se divertir, se détendre, ça permet également de, comme on le dit, se changer les idées et puis repartir sur de nouvelles bases de façon très concrète. D'accord. Et ça, c'est des conseils hein, de là jusqu'au jour. Et pendant la composition? Pendant la composition, la première des choses, il faut arriver à l'heure. Oui, voilà. Bien sûr, naturellement. Il faut arriver à l'heure. Si tu n'arrives pas à l'heure, ça causera des problèmes. Également, il faut faire très attention à ce que l'on mange. Je vous prends un petit exemple qui est arrivé rien que le dimanche. Il y a mon assistant qui m'a fait comprendre que son cousin a suivi une intervention et malheureusement, il était candidat au BPC. Wow. Il a suivi l'intervention 2 jours avant la composition. Ça fait qu'il ne pourra pas composer. Il n'a pas pu composer. Exactement. Forcé. Donc, il faut faire également attention à ce que l'on mange. Parce qu'il ne faut pas manger quelque chose qui va nuire, par exemple, à la santé. Et ça fera que tu vas te retrouver à l'hôpital plus tard. Ou encore, tu vas avoir peut-être des remontées gastriques ou d'autres choses qui vont jouer, impacter sur ton temps. Ou même le jour de la composition. Voilà. Donc, il faut faire également attention à ce que l'on mange. Et également à l'endroit toujours des bacheliers avant d'arriver aux parents. Pendant la composition, il faut prendre d'abord le soin de lire les énoncés qu'on a donnés, les sujets, les épreuves. Il faut faire très attention parce qu'il y a certains qui prennent le sujet et quand ils voient la première question, ils se disent « Ah, ça là je maîtrise ». Automatiquement, ils veulent se mettre à répondre sans et pourtant il peut souvent avoir des pièges. Donc ce qu'il y a à faire, c'est d'abord de lire. La première des choses quand on entre dans la salle, qu'on a l'épreuve en main, c'est de lire tout le sujet de bout en bout, de A jusqu'à Z. Avant maintenant de revenir sur la question qu'on maîtrise le plus et commencer à répondre de façon calme. Le temps, il est suffisamment large, il a été énormément analysé, étudié. Si on dit que c'est un sujet de 2 heures, c'est réellement parce que 2 heures suffiront. Si on dit que c'est un sujet de 4 heures, c'est parce que 4 heures suffiront. Pas la peine de se stresser et surtout, attention, il ne faut pas tricher. Il ne faut pas tricher. Voilà. Ça, c'est out. Voilà. On termine par les parents. Voilà, à l'endroit des parents, déjà avant, il faut essayer de rassurer, comme je le disais, les bacheliers. Ça peut être par des compliments, c'est surtout le moment en réalité de les aider, surtout psychologiquement. Ça peut être des sorties qu'on organise avec les élèves. Sorties par exemple un samedi, aller soit à la piscine, aller même, bon, c'est question de moyens, aller par exemple dans une forêt ou encore faire juste une petite sortie entre membres de la famille, essayer de lui faire oublier totalement. C'est un peu, vous savez, le cerveau fonctionne souvent un peu comme un moteur. Même quand vous avez votre moto ou votre voiture,
à un certain moment, vous êtes obligé de faire une révision. Donc, pendant ce temps de révision, vous n'utilisez pas la moto. Donc, ces moments des temps de divertissement permettent également au cerveau de pouvoir faire comme une révision et repartir sur de nouvelles bases. Et les parents, ils ont cette tâche-là de pouvoir rassurer à travers et les compliments et les sorties et souvent même certains cadeaux. Arrêtez de mettre trop de stress, crier sur les enfants, va bosser, le bac c'est dans quelques jours, et puis non. Permettez-leur de se détendre davantage. Parce que ce qu'il faut également noter, c'est que depuis le début de l'année, à l'endroit bien sûr des parents et puis des nouveaux bacheliers de leur entourage, depuis le début de l'année, ils ont bravé chaleur, fraîcheur. Peut-être si on remonte plus tard et plus loin, il y a certains de leurs camarades même qui ont abandonné. Mais eux, ils sont encore là. Il y a certains de leurs amis qui ont abandonné dès le primaire, dès le lycée et tout. Et eux, ils ont continué jusqu'au baccalauréat. Ce qui veut déjà dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez quelque chose de précieux. Ça dénote un esprit déterminé, persévérant, qui veut aller également jusqu'au bout. Donc, moi, je pense que le plus important ou encore la partie la plus difficile est déjà faite. Ce qu'il reste, c'est juste le bout de papier là à aller décrocher. Et pour ça, on a de quoi déjà être fier de ce qui est fait. Et je souhaite bon courage, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Merci beaucoup, Bilgo, d'être passé. On se retrouvera prochainement pour parler du projet, mais le nouveau bachelier. On s'arrête ici pour l'échange avec Bilgo Charlemagne et on retrouve Olivier juste après. La création donc d'une société commerciale de droit burkinabé, on en parle avec Olivier Kabouri. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, c'est comme je l'ai dit, on termine le thème abordé la semaine dernière. Alors, on va quand même rappeler ce qui a été dit mercredi passé. Alors, mercredi passé, nous avons parlé de création d'une société commerciale au Burkina. Nous avons tenté de donner une définition simple en disant que la société commerciale peut être considérée comme une entité à laquelle la loi confie une personnalité juridique afin qu'elle puisse faire des activités commerciales dans un but lucratif. Et nous avons dit qu'il existe une flopée de sociétés commerciales et entre autres nous avons cité la société en non collectif, nous avons cité la société en commandite simple, nous avons cité la société à responsabilité limitée SARL, nous avons parlé de la société anonyme SA et nous avons aussi abordé le cas de la société par action simplifiée, la SAS, qui est une des nouvelles sociétés qui a été introduite par le droit WADA. Nous avons dit que pour créer une société, il faut au moins être 2 personnes. Donc 2 personnes peuvent créer une société commerciale. Et nous avons aussi précisé que le droit WADA offre la possibilité à une seule personne de créer une société avec la nomination d'associé unique. Et nous avons dit que pour être dirigeant de société, il faut être majeur et jouir de toutes ses facultés et avoir la capacité pour pouvoir prendre ses actions et prendre ses prérogatives qui est la gestion ou, si vous voulez, la gérance d'une société commerciale. D'accord, voilà. Merci pour le récap. Olivier, on poursuit avec le thème lié à la création de la société commerciale de droit burkinabé qui a la qualité de commerçant. Alors, tout le monde n'a pas la qualité de commerçant. Voilà, ce n'est pas tous ceux qui prétendent être commerçants qui ont en réalité la qualité de commerçant. Parce que pour être commerçant, selon le droit WADA, il faut faire une activité commerciale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut que cette activité commerciale-là soit exécutée dans un but ou du moins dans un cadre professionnel. En plus de cela, il faut que ce soit une activité habituelle. Voilà. Donc, vous voyez que tous ceux qui ne font pas du commerce habituellement, qui ne font pas du commerce dans un cadre professionnel, ne peuvent pas revendiquer le fait d'être des personnes commerçantes ou la qualité de commerçant. Et la qualité de commerçant peut se justifier en demandant une carte professionnelle au niveau du centre de formalisation des entreprises.
Ok. Bon, donc c'est pas comme ça seulement. Non, Parce c'est qu'on pas... on vend qu'on est commerçant. Tout à fait. Dans la société aussi, on entend, ou dans des sociétés, on entend parler de part et d'action. C'est quoi la différence entre donc part et action? Alors, de façon simple, pour qu'on se comprenne, on va dire que les actions sont localisées dans les sociétés par action. Et les sociétés par action, c'est la société anonyme et la société par action simplifiée. Donc, dans ce type de société, ou si vous voulez, dans cette forme juridique de société, le capital est constitué par l'ensemble des actions. Et ceux qui détiennent ces actions-là sont appelés des actionnaires. Donc, c'est l'ensemble des actions qui constituent le capital social. Okay. Par exemple, si vous avez un capital de une société anonyme avec un capital de 10 millions, on va diviser les 10 millions, ça dépend de la valeur nominale des actions. Okay. Par exemple, si l'action est à 5 000, on va diviser les 10 millions par 5 000 et le nombre qu'on va trouver sera le nombre d'actions qui constituent le capital. Et chaque actionnaire détient un nombre d'actions liées à l'apport que cette personne a apporté à la société. Okay. Et maintenant, quand on parle de parts sociales, on retrouve les parts sociales dans les autres types de sociétés. Les sociétés en non collectif, les sociétés en commandite simple et la SARL. Et c'est l'ensemble des parts sociales aussi qui constituent le capital de ces sociétés. Et à ce niveau, ceux qui constituent l'ensemble des parts sociales ou qui souscrivent aux parts sociales sont appelés des associés. Voilà. Donc vous voyez, de l'autre côté, on parle d'actionnaires et dans les sociétés à responsabilité limitée, on parle d'associés. Okay. Voilà. D'accord. Allons maintenant à la formalité ou aux formalités pour créer une société, quelle que soit la société. On sait que maintenant qu'il y a plusieurs types de sociétés. Maintenant, quelles sont les formalités en fait à suivre pour pouvoir créer la société? Alors, pour créer la société, il y a, comme je l'avais dit la semaine passée, il y a une flopée d'actions qu'il faut mener. Il y a un certain nombre de documents qu'il faut constituer. Premièrement, il faut rédiger ce qu'on appelle les statuts de la société. Okay. Et dans les statuts de la société, on doit retrouver le nom de la société. On doit identifier les différents associés ou les différents actionnaires. Okay. Et on doit déterminer la localisation de la société. On doit déterminer les activités de la société. Et dans les statuts, on doit répartir les parts sociales. Ça dépend. Si c'est une société par action, on va dire on va répartir les actions en fonction des apports des actionnaires ou des associés selon le type de société. En plus d'avoir un statut dans lequel il faut aussi organiser les modalités de gestion de la société ou les modalités de cession des parts ou des actions, il faut dresser un PV. Okay. Et le procès verbal d'Assemblée Générale Constitutive est un procès verbal qui va faire un récapitulatif de tout ce que vous avez, les points essentiels que vous avez mis dans les statuts. Et c'est dans l'Assemblée Constitutive, dans le PV, qu'on peut nommer aussi les dirigeants de la société. Alors, on peut nommer clairement les dirigeants de la société, que ce soit les présidents ou les gérants pour ce qui concerne les SARL. En plus des PV, il faut rédiger ce qu'on appelle, il faut remplir un formulaire que la maison de l'entreprise donne. Le formulaire est dénommé M1. Donc il faut remplir ce formulaire-là et mettre les différentes informations qu'on a demandées. Il faut rédiger une déclaration de conformité de régularité qui montre que toutes les informations que vous avez mises là répondent vraiment aux besoins et à ce que la loi demande. Ensuite, il faut une déclaration de souscription et de versement qui démontre comment vous avez déterminé les parts sociales et qui a souscrit aux différentes parts sociales. Et en plus de cela, il faut une déclaration sur l'honneur du gérant. Le gérant fait une déclaration sur l'honneur dans laquelle il dit que toutes les informations qu'il a données au moment de la constitution de la société sont vraies
À défaut, il engage son honneur. Ok. Et en plus de cela, il faut rédiger des actes de dépôt qu'on peut retirer aussi au niveau de la maison de l'entreprise avec les différents éléments qu'on doit remplir. Donc, en plus de ces éléments qui constituent le booking, ou si vous voulez, le document de la société, il faut une attestation de dépôt de capital qui montre que vous avez déposé vraiment le capital, que vous avez le capital que vous avez indiqué dans vos différents documents. Et le dépôt peut se faire en banque, tout comme ça peut se faire par devant un notaire. Ok. Et en plus de cela, il faut, j'avais parlé de localisation de la société, il faut un contrat de bail et ce qu'on appelle une fiche de visite visée par les agents des impôts qui montre effectivement que votre société est située là et que voilà, vous avez déjà même commencé les activités. D'accord. Et c'est après ça qu'il y a vérification sur le terrain, Non, tout ça là? C'est quand vous allez déposer pour le contrat, l'enregistrement du contrat de bail qu'ils vont venir vérifier. Et c'est la fiche là, la fiche de visite qui montre vraiment qu'ils ont vérifié et qu'ils ont constaté. Que vous complétez au dossier. Voilà. Maintenant, si vous avez un terrain au nom de la société, vous n'avez pas besoin de contrat de bail, vous pouvez faire une copie du document et puis mettre. Et tout ça, c'est au niveau de la maison de l'entreprise? Oui, tous ces documents sont déposés là-bas, au niveau du CFA. Voilà. Alors, est-ce que les étrangers peuvent créer une société burkinabé, enfin une société au Burkina? Oui. Oui, les étrangers ont la possibilité de créer une société au Burkina. Mais ceux qui ne sont pas dans l'espace OADA sont obligés de demander ce qu'on appelle une autorisation d'exercer le commerce. Par exemple, quand une société turque veut créer une autre société au Burkina, ou la création de sa société, demander une autorisation d'exercer le commerce. Et c'est à l'issue de l'obtention de cette autorisation qu'elle peut maintenant créer sa société. Ok. Maintenant, que faire après la création de la société? Alors, j'ai dit la dernière fois, avant la création de la société, il faut s'attacher les services d'un juriste, d'un notaire ou d'un fiscaliste, ou même des conseillers en matière de création de société qui sont au niveau du centre de formalisation des entreprises, au CFOR. Ok. Vous pouvez vous faire accompagner aussi par Olivier. Hein. Et on va laisser les contacts après. Et si vous ne le faites pas avant, après, il va falloir le faire. Après la création, c'est une obligation, il faut le faire parce que sinon vous allez vous heurter à beaucoup de difficultés. Et il faut déjà, après la création, aller au niveau des impôts dans lequel vous relevez, le service des impôts dans lequel vous relevez, vous allez aller là-bas et faire ce qu'on appelle une déclaration d'existence. Et avec cette déclaration d'existence... Pour qu'on vienne prendre... non, pour donner l'information aux impôts que, voilà, je suis une société commerciale et j'ai commencé mes activités. D'accord. En plus, c'est bien de payer ces impôts. Voilà, c'est très bien de payer ces impôts. Et ce que beaucoup de personnes ne perçoivent pas, c'est que la loi a mis quand même un certain nombre de dispositifs qui protègent les nouvelles sociétés. Et pour connaître ces informations, il faut vraiment aller à l'information et vous attacher les services des personnes qui s'y connaissent afin qu'on puisse vous orienter. Mais même si vous partez aux impôts et que vous dites que vous avez créé une société, vous faites votre déclaration d'existence, ils peuvent vous montrer dans quel régime vous vous situez, vous expliquer les implications du régime et ce qu'il vous devez faire. À défaut de ça, vous pouvez tout simplement vous attacher les services d'un fiscaliste ou d'un juriste qui pourra vous orienter dans le domaine. D'accord. Olivier, pour finir, est-ce qu'on peut modifier une société, enfin modifier donc la société afin de faire entrer d'autres personnes? Alors, c'est vrai, beaucoup de personnes créent leur société et après, on se rend compte que d'autres personnes sont intéressées par la vision que la société a. Vous avez deux possibilités pour faire entrer ces personnes-là dans le capital. La première possibilité, c'est ce qu'on appelle les émissions de parts sociales. Par exemple, dans une SARL, on va dire que vous émettez de nouvelles parts sociales. C'est-à-dire que vous augmentez le capital en émettant de nouvelles parts sociales. Si au départ, vous avez un capital de 1 million, vous gardez les capitaux, si vous êtes associé unique, vous gardez le capital de 1 million, vous détenez toujours les parts liées au capital de 1 million. Et vous ajoutez par exemple
un autre million pour les autres qui vont rentrer. Donc eux, ils vont acheter les parts sociales avec vous et rentrer dans le capital. Donc on aura une augmentation du capital à 2 millions avec de nouveaux associés qui rentrent dans la société. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la cession de parts sociales. D'accord. Au lieu d'augmenter le capital, vous pouvez décider à l'interne de céder quelque part sociale aux nouvelles personnes qui vont rentrer. Donc vous faites juste une cession du nombre de parts sociales que vous voulez céder et ceux qui veulent rentrer vont payer ces parts sociales et rentrer dans le capital. Merci bien. Si vous voulez encore d'autres informations, n'hésitez pas à contacter Olivier Kaboré et l'équipe de Juristes Sans Frontières pour justement donc avoir les informations, vous faire assister. Le contact est affiché. Merci beaucoup Olivier, le temps est terminé. Merci beaucoup aussi à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. On souhaite un joyeux anniversaire à Ruben Wilson Kodio, c'est le journaliste sportif de la maison qui a 1 an de plus. On lui souhaite beaucoup de bonheur, que Dieu t'accompagne tout au long de ta vie. Et puis voilà, on souhaite encore que tu puisses grandir. Et puis voilà, joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup à toi, Ruben Wilson Kodio, qui a 1 an de plus aujourd'hui. On se dit à demain. Cuss.